Aux urgences et le matin dans Télématin, soit qu'il a des petits yeux ce matin parce qu'il a travaillé toute la nuit, c'est le docteur Kirzek. Bonjour docteur. Ouais, bonjour. Nous sommes le 26 juin et c'est donc la journée internationale de sensibilisation à la scoliose. La scoliose, c'est une déformation de la colonne vertébrale et c'est un sujet à prendre très au sérieux. Oui, c'est un sujet de sensibilisation et dépistage surtout. Alors c'est quoi ? C'est la colonne qui se tord, vous avez fait le geste et effectivement c'est la colonne, alors là on voit une ado de dos parce que c'est souvent les enfants et les adolescents, avec la colonne qui va se tordre et dans les trois dimensions de l'espace, en fait c'est une rotation des vertèbres. Donc si on faisait un scanner ou une IRM, on verrait les vertèbres se tordre et la manière de le voir et le meilleur moyen de le voir, et votre médecin le fait, c'est quand il vous fait pencher en avant, toucher avec vos doigts, c'est une des raisons, c'est de pouvoir se mettre derrière et de regarder dans le plan de l'espace, notamment cette gibbosité, c'est-à-dire vous allez avoir l'épaule qui monte ou qui descend. Bref, la rotation et la scoliose fait que ça se déforme non seulement avec la colonne qui part comme ça quand on regarde derrière et qui fait une espèce de torsion, mais quand on se penche en avant, on a une espèce d'asymétrie aussi. C'est connu depuis fort longtemps quand on regarde dans l'Antiquité et puis même 400 avant Jésus-Christ, on avait déjà des écrits et des dessins à propos de la scoliose. C'est une vieille maladie. Et on entend aussi, docteur, souvent parler d'attitude scoliotique. Il ne faut pas confondre, effectivement. C'est quand vous allez voir votre médecin avec votre enfant ou votre ado et il vous dit il a une attitude scoliotique. En fait, l'attitude scoliotique, il n'y a pas de rotation des vertèbres, justement. Donc, ce n'est pas une déformation définitive, c'est une déformation, mais qui va être réductible. Par exemple, vous avez cette déformation en position debout et en position allongée, elle va disparaître. Donc, c'est plus lié, en fait, soit à une inégalité de longueur des jambes, par exemple, ou une espèce de bassin qui a basculé, un déséquilibre du bassin, ou tout simplement une douleur qui peut faire que vous allez compenser cette douleur. Mais en tout cas, c'est réductible, c'est pas définitif et c'est pas une rotation des vertèbres. Donc, on est vraiment sur une attitude scoliotique qui peut se corriger. Et qui peut se corriger comment ? Par une rééducation, par exemple. Ça peut se corriger par le port de chaussettes ou de chaussures orthopédiques. Quand vous avez une asymétrie, soit du bassin, soit une inégalité de longueur, les podologues vont pouvoir, avec des chaussures compenser justement cette inégalité, ou tout simplement en traitant la douleur, si c'est une attitude antalgique. Oui, le sport, et puis le fameux tiens-toi droit. C'est-à-dire quand on dit aux enfants tiens-toi droit, etc., c'est pour compenser les attitudes scoliotiques. La piscine, c'est pas mal. C'est pas mal. En tout cas, il faut éviter des sports qui vont accentuer l'attitude scoliotique. Je vous écoute, et plus je vous écoute, plus j'ai l'impression d'avoir mal au dos, dis donc. Bon, la scoliose, on la traite, vous le disiez, c'est souvent une maladie de l'enfance et de l'adolescence. On traite ça comment ? Jusqu'à 2% des adolescents, enfin, quand on regarde les 8-15 ans, jusqu'à 2% ont une scoliose et les filles sont statistiquement plus touchées que d'autres. On ne connaît pas vraiment la cause de la scoliose. On sait qu'il y a des familles avec probablement une prédisposition génétique de cette scoliose et c'est souvent les enfants et les ados parce que la croissance va accélérer finalement le phénomène et notamment ce phénomène de rotation. Alors ça peut être une simple surveillance. Quand il y a peu de courbures, on va surveiller en disant ça peut passer comme ça, mais ça peut, quand ça s'accentue ou ça s'accélère, ça peut passer par la mise en place d'un corset. Alors ça paraît un peu barbare, on a l'impression que c'est une vieille technique. Non, ça existe encore, les corsets, et ça peut permettre de corriger, et ça fonctionne, ça peut permettre de corriger cette scoliose. Et puis vraiment, quand il y a des courbures très importantes, quand la scoliose n'est pas stabilisée ou même à l'âge adulte, il y a une intervention chirurgicale d'orthopédie qui peut permettre de corriger. Mais vraiment, là on est quand on a des scolioses extrêmement importantes, dans l'immense majorité des cas, la surveillance et le corset, ça suffit. Il faut faire vérifier par les médecins généralistes, ça le font tout le temps. C'est une prise en charge multidisciplinaire. Vous avez raison de poser la question. C'est-à-dire qu'il y a le médecin généraliste qui va dépister et puis après, quand il commence à avoir des anomalies, alors on peut faire un certain nombre d'examens complémentaires, de radio tout simplement. Quand on fait une radio de la colonne vertébrale, on va voir la rotation et la déviation. Et puis après, c'est une prise en charge multidisciplinaire. C'est-à-dire qu'il y a les médecins, il y a les orthopédistes, il y a les kinés, il y a on parlait tout à l'heure des semelles compensatrices, il y a les podologues également. Bref, il y a toute une équipe qui se met en place. L'intervention chirurgicale, ça fait mal. Le corset, c'est désagréable. Donc, on va corriger progressivement. Mais la scoliose en soi, ça fait mal. La scoliose, non, elle ne fait pas forcément mal. Mais par contre, vous imaginez bien que votre quotidien va être impacté par cette scoliose. Quand vous avez 18 ans, une scoliose, et que vous êtes une jeune fille et que vous faites de la danse, par exemple, c'est compliqué. Merci beaucoup d'avoir fait le point. Alors la syphose, c'est une autre déformation, c'est dans un autre plan de l'espace. D'accord. Merci beaucoup. La prochaine fois. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la scoliose. Pas de la syphose ni de la cirrhose. Bon, vous connaissez